Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Bassem Youssef. Il était chirurgien cardiaque en Égypte. Il est ensuite devenu comédien, célèbre pendant le printemps arabe. Il est devenu aussi une épine dans le pied des autorités et il a été contraint de quitter son pays. Il est devenu citoyen américain et il connaît désormais une seconde carrière, cette fois en comédien de stand-up en anglais. Sa tournée Middle Beast bat son plein aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. Il est avec nous depuis Dubaï. Merci beaucoup, Bassem Youssef. Bassem Youssef, thank you very much. Thank you so much for having me. Merci de me recevoir. Alors, votre spectacle actuel ne parle pas de la guerre à Gaza, mais vous avez touché une corde sensible dans le monde musulman en parlant de façon très véhémente. Vous avez affirmé que c'était parce que vous étiez en colère, frustré par la façon dont cette guerre était décrite en Occident, notamment dans les médias occidentaux. Est-ce que vous êtes toujours aussi en colère au bout de 6 mois de guerre? Mais oui, il semble que peu importe les atrocités, les agressions, peu importe l'injustice de cette guerre, et peu importe le niveau d'agressivité d'Israël, il semble que tout le monde se détourne de ce qui s'y passe et se détourne de ce que l'on ne peut que décrire comme étant des crimes de guerre. On a vraiment l'impression, enfin c'est très frustrant de constater que cette liberté d'expression, cette justice, cette équité dont l'Occident parle est à géométrie variable quand on parle d'Israël. Mais on a quand même l'impression que la solidarité envers Israël, qui a été exprimée après le massacre du 7 octobre, est en train de s'effriter en Europe, mais même aux États-Unis. On voit les tensions entre l'administration Biden et Israël. On a même entendu Donald Trump dire qu'Israël doit faire la paix parce qu'elle est en train de perdre beaucoup de support sur la planète. Est-ce que ce n'est pas en train de changer? Oui, c'est juste dommage qu'il ait fallu 32 000 morts pour y arriver. On a vraiment l'impression que, comment dire, Israël, je ne comprends pas pourquoi ça a pris si longtemps. Et qu'est-ce qui est si particulier avec Israël? Même les autres ne parlent, personne ne parle. L'administration Biden s'est abstenue dans un vote à propos d'une résolution non contraignante du Conseil de sécurité il y a quelques jours de cela. Ça ne veut rien dire. Mais on nous dit que c'est Gaza, la Palestine, Jérusalem, très bien, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. En fait, c'est l'emprise d'Israël sur la politique en Occident. Je l'ai déjà dit dans d'autres entretiens, je ne comprends pas pourquoi les représentants au Congrès sont plus fidèles envers Israël qu'envers leur propre pays. Moi, je suis un Américain tout neuf et j'ai l'impression d'être plus fidèle envers les États-Unis que ces gens-là qui sont nés aux États-Unis, qui représentent des intérêts particuliers, qui semblent représenter un autre pays, un pays financé par le contribuable américain. Et en fin de cause, on a l'impression qu'ils sont plus fidèles envers Israël qu'envers les États-Unis, et ça, c'est bien triste. Lors d'un entretien avec le présentateur britannique Piers Morgan, vous aviez déclaré de façon sarcastique que les Palestiniens sont difficiles à tuer et que vous en savez quelque chose parce que votre femme elle-même est palestinienne. Je sais que sa famille vit à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous donner de leurs nouvelles? Eh bien, ma famille, enfin sa famille, tous ses cousins, ses oncles, leurs familles, leurs enfants, leurs épouses, sont tous entassés dans un appartement, dans un immeuble avec 35 autres familles. C'est un immeuble qui n'est pas sûr. Israël pourrait le bombarder à n'importe quel moment. Espérons juste qu'ils resteront en sécurité et que toute la famille ne sera pas annihilée d'un coup. Ce sont des gens qui vivaient dans toute la bande de Gaza, qui ont été concentrés à Rafah, à la frontière égyptienne, des gens qui avaient des espoirs, des familles, leur foyer, et qui sont aujourd'hui entassés dans cet appartement. Il a fallu bien du temps pour que les États-Unis considèrent les Palestiniens comme des êtres humains qu'il ne faut pas tuer si vite. Et là aussi, c'est très bien triste.
Vous et d'autres ont utilisé le mot génocide pour décrire ce qu'Israël fait à Gaza, mais il n'y avait pas de génocide à Gaza le 6 octobre. Est-ce que ce n'est pas la faute du Hamas qui se passe aujourd'hui à Gaza? On peut dire que c'est la faute du Hamas si on veut, mais encore une fois, ce n'est pas la vraie question. Si le mot génocide vous embête, on peut utiliser d'autres mots. On peut dire qu'il y a trop de décès, trop de meurtres. Est-ce que ça vous convient mieux comme ça? Enfin, on peut perdre du temps à essayer de définir les situations, mais le fait est que je ne sais pas, moi, ce que c'est le seuil pour dire que c'est un génocide. Est-ce que c'est 50 000 morts, 35 000? C'est quoi le seuil? Alors on peut dire que c'est la faute du Hamas autant qu'on veut, mais je trouve que c'est quand même très hypocrite d'avoir le Premier ministre Netanyahou qui se vantait en 2019 de financer le Hamas devant une réunion du Likoud et de se plaindre aujourd'hui d'avoir le Hamas. Le Hamas, c'est le résultat des conditions de vie inhumaines. Quand on traite des gens comme les bêtes, c'est pas surprenant qu'ils se révoltent comme des bêtes. Vous êtes devenu un porte-voix des Palestiniens. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Vous êtes un comédien, vous parlez de politique, de questions très graves. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas? Écoutez, c'est toujours difficile de voir qu'on attend ça de moi, mais vous me recevez pour que je puisse promouvoir mon spectacle et c'est vous qui me posez des questions sur la question palestinienne. C'est pas moi qui insiste, on me pose la question. Mais encore une fois, si on pose la question, je réponds, je suis un être humain. Je n'aime pas qu'on dise de moi que je suis un militant. Je ne sais pas trop ce que c'est un militant d'ailleurs. Mais je dis ce que je pense quand on me pose les questions. Et du coup, ce n'est pas ma faute si on dit de moi que je suis un militant parce que j'ai dit la même chose que ce que tant d'autres gens pensent. Alors vous n'hésitez pas à critiquer Israël, mais quid des pays arabes, à commencer par l'Égypte, dont vous venez, qui ont un traité de paix avec Israël, comme la Jordanie, d'autres pays qui ont conclu des accords plus récemment. Est-ce que vous êtes surpris qu'aucun d'eux n'est revenu sur ces accords, étant donné les sentiments dans ces pays? Je ne suis pas un homme politique, ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur des accords bilatéraux qui existent. Moi, j'ai l'impression que les pays arabes devraient résister, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on se détourne de l'élément principal, c'est-à-dire les meurtres, les assassinats au jour le jour. J'ai peur qu'on perde beaucoup de temps dans ces entretiens quand on parle de ce que les autres pays devraient faire, alors qu'on sait que le coupable, Israël, devrait agir différemment. Vous êtes très critique envers l'administration Biden. Est-ce que Donald Trump serait mieux? Non, mais c'est pas là la question. La question, c'est qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Le système démocratique en Occident repose sur la confiance que les candidats doivent recueillir auprès des électeurs pour qu'on vote pour eux. Je crois que le gouvernement Biden a tout fait, sauf remporter notre confiance, et il semble nous cracher à la figure, disant que peu importe ce qui se passe. Les Arabes représentent 1%, les musulmans 3% de la population des États-Unis. Je ne pense pas qu'on arrive à renverser les élections, peut-être dans un État. Mais on ne peut pas accuser les minorités d'avoir fait gagner Trump quand 66% des Blancs votent pour Trump. Vous êtes accusé d'antisémitisme depuis vos critiques contre Israël. Quelle est votre réaction? Est-ce que cela vous énerve, cela vous désole ou est-ce que cela vous laisse indifférent? Non, c'est une accusation vide. Ça ne veut plus rien dire. Autrefois, être accusé d'antisémitisme, ça vous glaçait le sang. Mais ce n'est plus le cas. Ça a été trop utilisé, manipulé. Pour ces gens-là, l'antisémitisme, c'est juste être anti-Israël. Mais c'est permis d'être anti-Israël. Il y a des gens qui sont anti-Royaume-Uni, anti-France, anti-Arabie Saoudite. On ne les accuse pas de toutes ces choses-là. On peut parfaitement être opposé
s'opposer à la politique d'un pays si on n'est pas d'accord. Il y a même des juifs qui se font accuser d'antisémitisme, des rabbins. Jonathan Glazer, un metteur en scène juif qui a remporté un Oscar pour un film sur la Shoah, il est accusé d'antisémitisme. Il y a également Stéphane Hessel, un juif français qui a rejoint la résistance, qui a été à Auschwitz. Et on ne fait pas plus juif que ça. Et quand il a été libéré, il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 2021, on l'a accusé d'être antisémite parce qu'il avait soutenu la cause palestinienne, soutenu le BDS. Donc ils utilisent ça à tout bout de champ. Ça ne veut plus rien dire. Cette accusation est vraiment devenue risible, qui ne veut plus rien dire. Et puis, je suis arabe, je suis sémite, hein, donc c'est d'autant plus risible. Alors à ce propos, j'ai lu que vous aviez acheté les droits d'un livre tiré d'une vraie histoire, celle d'un docteur égyptien qui a sauvé 300 juifs de l'Holocauste, y compris une petite fille. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est votre façon de répondre à ces accusations? Non, j'ai acheté les droits avant tous les événements. Je les ai achetés en mars de l'an dernier. Ça faisait déjà 7 ans que je cherchais à les obtenir. Après tout, l'Holocauste n'est pas une histoire juive, c'est une histoire humaine. Et les Arabes en Allemagne ont joué un rôle. Les Arabes et les Juifs formaient une communauté étroitement liée dès avant la création d'Israël, hein. Je crois que ce sont les actions d'Israël qui sont la plus grande menace pour les Juifs de par le monde. L'antisémitisme, ce n'est pas l'antisionisme. Je suis antisioniste. Je pense que le sionisme est une idéologie coloniale, raciste, suprémaciste. Et ce n'est pas aux Juifs de subir les conséquences de ce mouvement détestable. On va finir sur une note un peu plus légère. Vous venez d'avoir 50 ans. Quand vous avez quitté l'Égypte, quand vous êtes arrivé à Los Angeles, on peut dire que vous avez eu des années difficiles. Vous pensiez sans doute que vous ne reviendriez jamais au premier plan. Vous êtes en tournée actuellement. Est-ce que vous êtes définitivement de retour? Écoutez, je suis en tournée depuis avant les événements. J'étais en tournée avant le début de la guerre. Avec la guerre, j'ai eu plus de gens qui sont venus et je leur en suis très reconnaissant. Ça m'a permis d'aller dans d'autres villes, d'autres pays. Et je suis ravi de constater que, à l'âge de tout juste 50 ans, je fais ce que j'aime, je voyage, je fais rire et j'en vis. C'est quand même splendide. Paris, eh bien, j'avais joué dans une petite salle l'an dernier, 300 personnes. Cette année, deux grandes salles, d'abord le 10 avril et le 5 mai. Et je serais ravi de retrouver le public français. C'était très beau l'an passé, ça sera encore mieux cette année. Bassem Youssef, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à France 24 et merci à vous de l'avoir regardé sur nos antennes.